Salut à vous chers abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc vraiment qui touche beaucoup de cœur, d'un truc vraiment très spécial. Nous sommes ici à Dubaï, en Asie, plus précisément dans un quartier où on appelle la Dera. Dera. Alors ici, j'ai un ami à moi qui vient d'arriver. Fraîchement du Cameroun. Fraîchement du Cameroun, comme il est en train de vous dire là. C'est lui qui est en train de faire des petits tours là. Mais sauf qu'on a un problème. Il arrive à Dubaï, il constate que ce qu'il pensait vraiment, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'attendais. Vu que beaucoup de nos sœurs camerounaises quittent le pays, elles arrivent ici. Au pays, on pense qu'elles sont en train de travailler de beaux-arts, comme on dit souvent. De travailler, de bosser. Vraiment pour venir soulever la famille en Afrique. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais déjà, mon confrère ici qui s'appelle Blanco, il est arrivé, il a fait quelques petits tours. Il constate seulement que vraiment ce qu'il voit, ce n'est pas vraiment ça. Blanco, tu peux m'expliquer, qu'est-ce que tu as vu ici à Dubaï? Tout ce que je vois c'est totalement différent de ce que je m'attendais. Hein. C'est totalement différent. Tu t'attendais à quoi? Je pense que ça allait être comme on raconte au pays. C'est-à-dire tu arrives, tu bosses un peu, tu as un peu d'argent et puis là tu penses aux parents qui t'ont envoyé. Alors, surtout pour les filles. J'ai vu de nombreuses filles qui montaient pour le Canada, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour Dubaï. J'ai donc décidé de prendre Dubaï. Je pense que ça allait être free puisque j'ai toujours aimé le monde arabe. Mais à ma surprise, j'arrive là et je constate que c'est totalement le contraire de ce que je voulais voir. À ma surprise, je constate, je vois des filles dans les rues, la majorité. Et là, je peux pas vous mentir, elles sont un peu éloignées d'ici, elles sont juste proches là. Sur 10 filles ici, il y a presque 9 qui se prostituent. C'est du n'importe quoi. Alors ici, dans cette vidéo, on va parler de ce que font les filles camerounaises à Dubaï. De ce que font les filles camerounaises à Dubaï. Alors, on a un secteur là, tout droit devant. Je vous rappelle qu'on va tourner un peu en caméra cachée, hein, parce que vraiment, on veut pas. C'est pas facile, on ne peut pas facilement parler. Juste pour vous démontrer ce qui se passe ici à Dubaï. Alors, retrouvez-nous juste après. Comme je vous parlais tout à l'heure, à ma grande surprise, je descendais là juste pour le footing. Pour le footing, comme j'ai toujours dit, j'étais à la découverte de Dubaï. Nous sommes à Dera à Dubaï. Je me promenais juste un peu, question de voir la ville quoi. Et directement, quand je passais dans ce secteur, je vous jure, c'était grave, vous allez voir tout à l'heure. Elles étaient versées là, m'appelaient un peu de partout. Non, c'est bien vrai, je ne suis pas tombé, puisque je connais quand même ce que c'est. C'est pas bon ces milieux. C'est pas bon ces milieux, je suis tombé. Elles sont juste devant là. Vous allez les voir, elles sont juste devant là. Je vous jure, des deux côtés même, je vous jure. Là, je sais pas, c'est pas tout africaine. Je sais pas si c'était des Camerounaises, des Ivoiriennes ou des Éthiopiennes. Mais j'ai tout vu, tout un tas de filles noires. Un tas de filles noires. Elles étaient là. Vous allez les voir tout à l'heure. C'est le secteur ici. En fait, je ne maîtrise pas vraiment comment elles appellent ça. Mais ce que je suis toujours à dire, peut-être qu'elles ont un nom qu'elles donnent à ça. Evening. Fine. Rwanda. Huh? Rwanda. Rwanda. No, I'm from Cameroon. Okay. I'm from Cameroon. It's how much? 50. So, 8,000 francs CFA. 8,000 francs. Wow, it's too much now. It's too expensive. How much? You want for? Yes, I want for, but it's too much. How much you have? I was thinking that it was very, very cheap like Cameroon. Maybe 1,000, 1,500. But that's in France for maybe 20 years. Maybe 20 more. Make that. Yeah? 30. 30. Yeah, let's do 30. Maybe I can't pack it. Why? It's too small? 10 small for Africans. That's only for Africa? Yeah. But even here you can go for 20. Africa is strong, maybe.
You do much Okay. noise. That means that I'll just come the next time. I'll just go and loan money to come next time with it. That's enough. No, I don't have money. I don't have plenty. I wanted to know the price before come another time. Because you are very beautiful. I was passing, then I saw you. Thank you. Okay, okay. Next time now. Okay, my friend. Okay. Alors, mon ami Blanco, je viens de te voir causer tout à l'heure avec une Rwandaise. Une Rwandaise. Elle m'a dit qu'elle est rwandaise. Apparemment, vous avez beaucoup causé. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Elle m'a dit qu'elle est rwandaise et que pour taper un coup, comme on dit d'habitude, il faut 50 dirhams. Oui, j'ai calculé ça. Regarde ici, Blanco, parce que les abonnés veulent te voir. Ok. On y va. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je suis arrivé là-bas, je lui ai demandé que comment tu vas. Elle m'a dit, oh, évidemment, elle va toujours bien. Je lui ai dit que bon, pour tirer un coup ici. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que non, il fallait 50 dirhams. Je lui ai dit, ok. J'ai calculé, ça m'a donné 8000 francs CFA. 8000 francs CFA. Je lui ai dit, ok, pourquoi tu prends jusqu'à 8000 francs CFA? Elle m'a dit que non, c'est en Afrique qu'on prend. Je lui ai dit que je pense que c'était les trucs de 1500 francs CFA, 2000. Elle m'a dit non, l'autre là, c'est en Afrique parce que l'Afrique est dure. Dubaï est bien, c'est pour qu'on prend jusqu'à 50 dirhams. J'ai dit ok, je pensais juste te demander. La prochaine fois, je vais revenir. Donc Blanco, 50 dirhams pour tirer un coup. Pour tirer uniquement un coup, mec. Pour tirer un coup, genre, si tu fais ça au moins 5 fois, tu te retrouves presque à 40 000. Mais je pense que à la F là-bas, on nous suppliait même souvent qu'on vienne tirer parce que c'était vraiment bas, il y avait même le crédit, on faisait même parfois à 300. Bon, si je comprends bien, ça veut dire qu'une femme qui quitte du Cameroun pour venir faire la prostitution à Dubaï, elle peut s'en sortir? Je sais pas. Là, je vais encore regarder comment elles font. Je ne sais pas combien elles font, comment elles font avec les hommes. Mais c'est quand même du suicide. Quitter le Cameroun pour venir ici prendre un coup à 8000, puisque ça, c'est toute l'Afrique avec les Arabes partout. Donc on se mélange partout ici, là. Donc on ne connaît pas vraiment ce qui se passe. Bon, Blanco, déjà, je vois derrière toi, là, il y a un groupe, il y a un petit groupe. Je ne sais pas si tu peux aller essayer de gérer. Là, on va voir ce qui se passe. Ah, il y a pas de... Tu essayes de prendre un peu les bons renseignements par rapport, ok? Il n'y a pas de souci. Peut-être le prix de celle-là va être plus petit. Vas-y. C'est quoi? Ouais. Sorry. How are you, baby? I'm fine. If I want to fall, how much? You want fun? Yes, I want to fall. Come, we got fun. Wait, tell me before now. 5 0. 4? 5 0. 5? 5-0. It's too plenty. It's expensive. Only to fall. Yes. But for enjoying. Just to fall, then you do. Come this side. Come this side. Here. Yeah. Thank you. Wait, you're from where? Me? I'm from Zimbabwe. Zimbabwe. Yeah, but I'm too stubborn. That's why you see me, I'm laughing. Anytime I'm happy. 5 €. You give me, I'm from Cameroon. You're from Cameroon? How many francs for? How much you want to give me? No, I was thinking that it was very cheap. Like Cameroon. I was only that. Okay, how much you want to give me? I want to know the price before. I'm just passing. I want to know the price before. Because when I saw you, it was very beautiful. I don't know. Where is it? So you want money now? Mais vraiment, la fête, c'est pas facile. Waouh! Même les Zimbabwéens. Aïe. La prostitution. J'espère que les Camerounais, vous voyez ce qui se passe. Bon, Blanco, j'ai vu que c'était vraiment chaud. Ouais, vraiment, ça m'a fait transpirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle m'a d'abord donné le coût d'argent, c'était en euros, mec. Je prenais d'abord le temps de calculer. Elle m'a parlé presque de 5 €. 5 €, ça donne combien? Un truc de 3000, c'est comme si ça était un peu moins cher, mec. Elle est de quel pays? Elle m'a dit qu'elle est du Zimbabwe. Waouh, le Zimbabwe. Je lui ai dit, oh, comme tu vois là, je suis arrivé parce que tu me plaisais toujours. Elle me dit que, ok, allons, on se recule d'abord de ses camarades, puisqu'elle ne voulait pas que ses camarades entendent le prix. Donc on est un peu reculé, elle m'a expliqué. J'ai un peu converti, ça donnait presque un titre de 4500, 5000. Donc c'est presque pareil. Ça dépend, je ne sais pas trop. Je lui ai dit que... Et qu'est-ce que tu vois, tu dis vraiment de la prostitution à Dubaï? Vraiment, quand je vois là, elle souffre beaucoup.
La manière dont elle me tirait pour partir avec moi, ce n'était pas évident. Ça montrait vraiment comment elle souffrait. Elle quitte loin le Zimbabwe pour Dubaï, pour faire tout cela. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un de retirer son 5 € et donner. Mais Blanco, j'ai une question à te poser. Depuis que tu es arrivé à Dubaï, tu es tombé sur une Camerounaise qui fait de la prostitution? Je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas. Étant donné que les Zimbabwéens, toutes là sont pareils, on ne peut pas facilement déterminer si on ne leur pose pas la question. Donc on va seulement peut-être les demander pour voir s'il y a des Camerounaises à l'intérieur, mais il y en aura toujours. Bon, comme juste derrière toi, je vois une fille qui est en train de négocier. Je vais un peu rapprocher pour que... C'est bien vrai qu'elle ressemble beaucoup à une Camerounaise. On ne sait jamais, ça peut être une Camerounaise, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais, ça arrive. Apparemment, le client a refusé parce qu'elle est en train de se tirer et elle tombe directement sur un autre. Ouais, c'est le travail, la position c'est ça. Elles sont en train de tacler. On cherche le gros lot. Où ça tombe bien, on prend. On cherche le gros lot. Bon, qu'est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on peut continuer pour cibler encore une dernière pour arrêter cette petite tournée qu'on est en train d'organiser? Ouais, on peut continuer. On ne sait jamais, on va tomber sur une seule Camerounaise. Ok, top, c'est parti. Hi baby. Hello. You're fine. You're fine. Tell me now. How much? How much? How much? Yes. Tu parles français? What? Tu parles français? English. Oh. English. 50. It's not expensive. Yes. It's not expensive. It's expensive now. 50. Yes. It's too expensive. I'm from Cameroon. You African 50. I'm from Cameroon. We can. Nice. Oh, the 50. And then you cannot adjust the price? Rest? Yes. Why? I don't know French. You can reduce the price. I change the price. Yeah, check the price. How? To reduce the price, maybe 30. Why? Hey. So if I don't have 50, I cannot do. Yes. If I don't have 50, I cannot. Oh. So you want chini? Okay. It's okay. So that I'll just come the next time. Okay. Bon, il a fini, il est en train de partir. Bon, celle-ci, elle était un peu dure. Elle ne voulait rien comprendre. En tout cas, c'est le travail. Bon, les voilà comme ça en train de passer. Elles sont là, elles sont en train de passer. Ça, c'est le couloir. Quand une fille quitte du Cameroun, elle vient peut-être se chercher à nager ici à Dubaï. Elle est à Dera, voici son couloir. Les femmes ici, là, vraiment, c'est la magie. C'est la magie. C'est à partir de 50 dirhams, 8000. Pardon, il va rester comme ça, à partir de gérer ça au Cameroun. C'est la folie. Donc, chers abonnés, comme je peux vous présenter, ça c'est le couloir. Nous sommes ici à Dera. Ça c'est le couloir de la mort. La prostitution qui se déroule dans ce couloir, c'est la magie. C'est la magie des couloirs. Bon, vous pouvez constater, voilà une autre qui est en train de taquiner son gars. C'est pas facile ici. Elles sont là plein derrière les voitures en train de négocier. Voilà d'autres qui traversent la route avec les différents clients. C'est vraiment, c'est pas possible. On n'arrive pas à comprendre comment une fille peut quitter son pays. Elle vient, au lieu de poser les CV partout, elle est à Dubaï en train de se placer dans la rue, en train de gérer la prostitution, en train de se faire. Vraiment, j'ai vraiment honte d'employer ce genre de mots. Vous pouvez constater, regardez, elles sont là. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, j'étais avec mon ami Blanco, lui il a fait cette découverte, il était vraiment fâché. Blanco, est-ce que tu peux continuer à nous expliquer? Voilà la position d'ici.
Et c'est pas facile vraiment. C'est pas facile, hein. Elles sont franchement nombreuses en bas. L'argent compte au moins sur une cinquantaine. Elles sont versées là, montées, descendent. Tu constates que c'est vraiment dur. Tellement elles se sont lancées dans l'argent facile au point où ce n'est plus facile pour elles de chercher l'argent. C'est ça leur problème. Pourtant, il y a plein de travail là. Ben, elles préfèrent quand même la facilité. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça. Bon, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous montrer un peu ce que font nos sœurs camerounaises, nos sœurs ivoiriennes, nos sœurs congolaises, nos sœurs tchadiennes. En fait, ici, il n'y a pas de parti pris. Il y a tout goût, en fait, tout goût. Donc, si tu aimes que les tchadiennes, tu vas t'en mettre plein. comment il veut dire. Vraiment, l'expression est vraiment débordante. Je ne sais pas si je peux vraiment expliquer, mais c'est fatigant à la limite. Elles sont là et beaucoup d'entre elles n'ont pas de papiers. Vous savez, ça c'est un pays où il faut être en règle pour y rester. Parce que quand tu n'es pas en règle, vraiment, tu es obligé de te retrouver en train de faire certains travaux comme la prostitution. Parce que vraiment, une femme qui se lance dans la prostitution, je ne sais pas. Bon, je suis personne pour juger. Je ne juge personne, mais bon, c'est le choix de tout un chacun. J'imagine que quand ils sont de retour au pays, vous venez les chercher à l'aéroport, c'est vraiment, je ne sais pas, la famille est fière, les proches sont contents. Ah ouais, que voilà l'enfant qui est revenu de l'Europe. Voilà l'enfant qui Elle a beaucoup travaillé, oh vraiment cet enfant, on ne sait même pas ce qu'elle fait là-bas. Et je vous rappelle que d'autres ont même des immeubles au pays. Hein? Ouais, d'autres ont des immeubles. Est-ce que c'est la paye? On ne sait pas. Ou c'est le seul job? On ne sait pas. On ne sait pas. Vraiment, à vous les parents, essayez un peu d'enquêter sur ce que font vos enfants une fois à l'étranger. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, essayez un peu d'enquêter. Parce que vraiment, si on vous met ici, vous les parents, vraiment, c'est les larmes. Vous allez rentrer avec des larmes parce que quand je vois ça... Bon. C'est n'importe quoi. N'envoyez pas l'enfant pour envoyer en Europe. Il faut se rassurer qu'elle part faire quelque chose. Qu'elle aille vraiment faire quelque chose. Ouais. D'une part, on va comprendre parce que quand tu es dans ce pays, tu es en novacité, c'est un autre problème, Blanco. Ouais, ça c'est clair. C'est un autre problème parce qu'il faut payer les papiers. Il faut payer les papiers, il faut être en règle. Bref, il faut être en règle. Pour celui qui n'a pas la carte d'identité de ce pays, doit se retrouver en train de payer soit 1400 dirhams tous les 3 mois, 1400 dirhams qui est déjà près de 230 000 francs CFA tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Sans compter son logement, sa nourriture, son déplacement, ses petits choses. Chose qui n'est pas vraiment facile. D'une part, je n'en veux pas ces filles-là. Vous voyez, d'une part, bon, je comprends. Mais quand même, quand ça ne va pas à l'étranger, la solution est de rentrer chez soi. Nous profitons également pour vous montrer un peu les rues de Dera, tout en commentant un peu sur ce qu'on a vu. Ici, là, nous sommes dans un secteur où il y a beaucoup plus de Camerounais, ce secteur-ci. C'est le secteur des téléphones. C'est le secteur des téléphones. Secteur des cargos. Téléphones où on emballe les colis. C'est un secteur où, toi qui es au Cameroun, que tu as reçu un truc de Dubaï, c'est ici que ça se passe. Vous voyez l'arbre là où il y a cet arbre là, c'est ici qu'on a emballé ton colis. Bon, en regardant cette vidéo, tu auras vraiment le plaisir de voir où ton iPhone 13 Plus Pro Max ou c'est quoi est emballé, c'est là. Donc déjà, en revenant sur la prostitution dont on parle, nous avons été vraiment très scandalisés quand on a vu ces filles-là placées là. D'autres prennent même le coup à 5 euros. 5 euros. 5 euros, c'est même beaucoup. D'autres prennent le coup même à 10 dirhams, qui est 1600 francs CFA, 1700, 1800 au trop. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas facile vraiment. C'est pas facile. Alors, vous, les parents, chers parents, quand vous avez des enfants à l'étranger, s'il vous plaît, vérifiez vraiment ce que vos enfants font là-bas. N'attendez pas seulement que l'enfant rentre avec l'argent, vous commencez à dire que oh, mon enfant a brisé. C'est quel genre de brise? Il faut savoir ce que l'enfant fait. C'est bon, calme comme ça, c'est bon. À bientôt, à bientôt. Il faut savoir ce que l'enfant fait. À bientôt. Donc déjà, à bientôt, c'était pour
C'était pour Blanco, c'est lui qui a fait cette remarque et il a décidé qu'on fasse un peu un truc là-dessus. Vraiment, je vous remercie. Merci d'être là. S'il vous plaît, abonnez-vous et attendez-nous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok.